Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer une recette de gâteau de l'Aïd. C'est la Djeldjlania Prestige. Donc c'est un gâteau super bon, aussi bon que beau, à base de djeldjlen ou graines de sésame et à base d'amandes. Pour commencer, je prends un saladier. Je mets 250 g de margarine. Vous pouvez la remplacer par du beurre si vous le souhaitez. Puis je rajoute un verre de sucre glace, un verre moins 2 doigts. Donc c'est l'équivalent de 200 grammes. Voilà, j'essaye de mélanger tout ça, tout doucement. Voilà, donc il faut que ça devienne une pommade. Enfin, il faut que ce soit bien mélangé. Là, je rajoute un œuf entier, plus un jaune. Donc, je vais garder le blanc pour la fin de ma recette. Donc, je l'utiliserai plus tard. Donc là, j'ai des œufs moyens. Donc, si vous avez des petits œufs, vous pouvez mettre 2 œufs entiers plus un jaune. Je mélange à nouveau. Puis je rajoute un demi-verre de djeldjlen, c'est l'équivalent de 120 grammes. Donc le djeldjlen, c'est les graines de sésame. Et là, je rajoute également un demi-verre d'amandes concassées. Donc 120 grammes également d'amandes concassées. Puis j'y introduis 100 g de halwa turk, ce qu'on appelle en turc halva. Donc vous pouvez rajouter un peu plus ou un peu moins selon ce que vous avez. Donc c'est à peu près 100 g. Et je mélange à nouveau. Là, je rajoute un sachet de sucre vanillé. Donc vous pouvez rajouter de la vanille liquide si c'est ce que vous avez. Et je continue à mélanger au batteur électrique. Une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients, on va ramasser la pâte en rajoutant de la farine et un sachet de levure chimique. Donc c'est un sachet de 11 g de levure chimique. Donc là, on va ramasser tout doucement, sans pétrissage. Il ne faut pas appuyer sur la pâte. Donc là, je ramasse juste avec le bout des doigts, délicatement. Voilà, donc là, je dois rajouter progressivement de la farine pour ne pas en mettre trop. Voilà, la pâte doit être molle, comme vous le voyez. Pour le façonnage de mes gâteaux, c'est vraiment très simple. Donc là, j'ai pris une partie de la pâte. Je farine mon plan de travail, puis j'étale la pâte sous forme de boudin. Voilà, il faut bien fariner le plan de travail pour que la pâte ne colle pas, vu qu'elle est bien molle. Voilà, donc il faut que ce soit uniforme. Là, j'aplatis le boudin, je l'aplatis légèrement. Voilà, puis je commence à découper. Donc là, vous pouvez vous aider soit d'une règle, soit d'un autre outil, donc qui vous permettra d'avoir des losanges de la même taille.
Là, je découpe en mesurant avec mes deux doigts, donc ça donne exactement le même rendement. Voilà, là, j'obtiens des beaux losanges bien réguliers. Donc, à l'aide d'un pinceau, je badigeonne mes losanges de blanc d'œuf, puis je les mets dans un bol de djilidjlen ou de graines de sésame. Donc, mes graines de sésame sont légèrement torréfiées, grillées. Donc pour gagner du temps, je badigeonne vraiment sur la table, ça va plus vite. Donc ne mettez pas trop de blanc d'œuf, ne les trempez pas dans le blanc d'œuf, parce que sinon il va y en avoir énormément. Là, je mets mon plateau au four à 170 degrés. Mes gâteaux sont cuits, ils sont légèrement dorés, ils sont bien craquelés également. Donc si vous voulez qu'ils ne soient pas craquelés comme ça, ne leur mettez pas du blanc d'œuf. Vous pouvez directement les mettre dans des graines de sésame. Là, je mets une cuillère de miel épais sur chacun des gâteaux. Je leur rajouterai une cuillère plus tard à la présentation. Une fois que mes gâteaux sont gorgés de miel, là je les ai disposés dans des caissettes et je les ai mis dans des plateaux de présentation. Donc là je suis en train de les décorer en rajoutant une demi-cerise confite, une amande, une pistache, une demi-noisette, ainsi de suite, hein. Donc sur chaque gâteau, vous pouvez rajouter des cacahuètes, vous pouvez rajouter des fruits confits, donc selon ce que vous avez dans votre cuisine. Donc on peut, voilà, on peut mettre des noix, on peut mettre des demi-noix, vous pouvez décorer comme vous voulez. Une fois que la décoration est terminée, je reprends mon miel épais pour un dernier petit coup. Donc j'utilise le pinceau hein, juste pour faire briller mes gâteaux. Donc vraiment il ne faut pas abuser pour que le gâteau ne soit pas trop imbibé. Donc juste pour faire briller les petites décorations. Et ça donne un rendement vraiment magnifique. Juste une petite précision, les derniers petits gâteaux qui me restaient et là que j'ai présentés dans les petits plateaux, je les avais enrobés dans des amandes concassées. Et là, ceux-là ont été enrobés bien sûr dans des graines de sésame. Le goût est vraiment exceptionnel. Je vous conseille vraiment de les tester et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ma recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous dis Aïd Moubarak à tous, Sahal Aïd Nouen, bonne fête de l'Aïd à tout le monde. À très bientôt sur la prochaine vidéo.